Bonjour et bonne année à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le premier tirage vous concernant pour l'année 2025, le tirage général en pyramide pour tout le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Comme toujours, je vous rappelle que les tirages que je vous propose sont généraux, prenez seulement ce qui vous parle. Si ne forcez pas les messages, rappelez-vous que vous êtes maître de votre vie, vous êtes toujours aux commandes de votre vie, vous prenez les décisions pour vous-même. N'abusez pas de la voyance, de la cartomancie. Prenez vraiment les messages qui vous parlent et laissez le reste. Et n'oubliez pas aussi que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage, etc. Si rien ne vous parle, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, pardon. Et si vraiment rien du tout ne vous parle, c'est que je ne capte pas vos énergies ou parfois qu'il n'y a pas de, vous n'avez pas besoin de message. Alors, tirage en pyramide. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé Camelot, le tarot, les arcanes majeures, le tarot Chosen, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. Et ici, bien évidemment, on a la prédiction qui concerne tous les béliers pour le mois de janvier 2025 que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Il s'agit de Fula. Fula. Alors, la gardienne des secrets. Est-ce que j'aurais oublié de vous dire quelque chose? Non, si ce n'est que je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence. Merci aussi pour votre patience quand je m'absente. Parfois, je suis juste très fatiguée parce que faire beaucoup de vidéos, de tirages et tout ce qu'il peut y avoir autour dans la vie, c'est épuisant. Et merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre soutien, merci de faire vivre cette chaîne. Merci infiniment à vous. Alors, Fula, gardienne des secrets, c'est une des suivantes de Frigg, Frigg étant l'épouse d'Odin. Bon, alors Fula, c'est une énergie qui est plutôt féminine. Avec Fula, on va plutôt parler de vos désirs. Et effectivement, avec le tirage que j'ai sous les yeux, c'est ne là que partout. Vos désirs. Fula vous invite à être plus à l'écoute de vous-même. Ici, on parle d'intuition féminine, d'abondance, de rondeur, il y a quelque chose d'apaisant avec Fula que vous avez besoin d'atteindre pendant ce mois. Moi, c'est ça que j'entends ici. Et Fula, c'est aussi la gardienne des secrets parce que elle communique avec les oiseaux et les oiseaux viennent lui révéler des secrets dans l'oreille. Donc, il y a cette idée peut-être aussi pour moi, avec ce tirage que j'ai sous les yeux, pour vous les béliers, en tout cas les béliers à qui il va s'adresser ce tirage, il ne parlera pas à tout le monde, il y a cette idée de vivre quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'exprimez pas auprès de vos proches, auprès des personnes qui vous entourent, que vous ne laissez pas voir. On va commencer avec la situation actuelle. La situation actuelle, vous avez la carte du jugement qui est inversée. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes là? Je vais rapprocher. Avec la carte du jugement qui est inversée, on a la carte du corbeau et la carte de Jörmungandr, le serpent monde inversé elle aussi. Est-ce que ça va tenir? Hop. Et enfin, avec le tarot Chosen, on a l'introspection, on a cette carte-là oui, l'introspection, je ne vois pas comment je pourrais dire ça autrement. Bon. Le jugement inversé, il vient nous dire que là, vous êtes dans une situation, vous êtes dans le déni, où vous ne voulez pas... Alors, on peut parler de déni pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette idée de ne pas vouloir vivre le changement, de rester bloqué, de rester figé, de ne pas vouloir que les choses changent ou de ne pas accepter la manière dont les choses changent. C'est tout à fait différent. Le corbeau inversé vient nous dire que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous ne voulez pas, qu'elle soit confortable ou pas d'ailleurs, vous ne voulez pas sortir de vos habitudes, vous ne voulez pas aller vers l'avant, vous ne voulez pas vous adapter au changement. Donc ici, il y a cette idée de refuser de vivre le changement, quel qu'il soit, peu importe comment ça s'apparente dans votre vie. Pour certains, ça va être dans la vie professionnelle, pour d'autres, c'est la vie familiale, pour d'autres, c'est la vie du quotidien, je ne sais pas. Ça peut être sur plein d'aspects. Il y a un refus. Pour moi, il y a une bataille à partir de ce refus. Il y a une bataille qui se joue en vous, puisque Fula nous parlait de vos désirs. Un mois où vous voulez atteindre une certaine
sérénité quant à vos désirs. Ok. On a... on a une idée ici d'être dans un refus et de livrer une bataille en soi-même. Et c'est un mois, le mois de janvier, qui vous demande d'être réellement à l'écoute de de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez la carte de l'introspection ici, avec le tarot Oshozen. Ce que vous dit Jormungandr, c'est que si vous cherchez toujours à avoir le contrôle de tout, si vous essayez toujours de faire en sorte que les choses se passent selon une ligne de conduite, selon une façon de voir les choses, et que vous ne débordez pas, vous ne sortez pas du cadre, eh bien vous n'allez rien vivre, pas d'expérience, rien du tout. Pas de combat contre les dragons. On n'avance pas, on n'évolue pas. Et en fait, ici, dans la situation actuelle, il semblerait que vous ne vouliez pas vous confronter aux épreuves, aux défis que la vie pourrait vous lancer, que vous n'avez pas envie, vous avez envie de mettre sur pause. Mais de manière négative, hein, parce que vous mettez sur pause, mais dans le même temps, ici le tarot, les oracles et le tarot vous invitent, et les tarots et les oracles vous invitent à aller à l'intérieur de vous-même pour comprendre ce qui se passe. Donc, d'abord, premier point, on a quand même, avec cette carte-là du tarot Shozen, et ça c'est assez important, l'idée qu'il y a des influences extérieures. Il y a des influences extérieures, il faut réussir à se couper un petit peu. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, parce qu'on a besoin de prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'ai des désirs, les désirs c'est pas forcément toujours une bonne chose, hein, parce que ça nous pousse à aller dans un sens qui n'est parfois pas bon pour soi. Bon. Ici, il y a cette idée d'être à l'écoute. Voilà, j'ai le désir de faire ça, mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me convient? Je vais arrêter d'écouter ce qu'on me dit autour. Peut-être qu'il y a trop de personnes qui m'influencent et je ne m'en rends pas compte, etc. Je ne veux pas vivre le changement, pourquoi? C'est ça la vraie question qu'il va falloir se poser pendant ce mois. Qu'est-ce qui m'empêche de sortir de ma coquille, de mon enfermement, quel qu'il soit, peu importe comment vous le vivez? Qu'est-ce qui m'empêche de sortir de ma zone de confort? Et pourquoi est-ce que je n'accepte pas de vivre les défis de la vie, les épreuves? On peut appeler ça des épreuves, mais moi je préfère appeler ça des expériences. Parce que c'est ce que nous dit Jormungandr quand il est inversé comme ça. On refuse de vivre les expériences de la vie. Donc on ne vit rien, donc il ne se passe rien, donc on n'avance pas. Je vais laisser Foula à sa place. Hop. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois, vous avez le soleil, le soleillement. Avec ça, vous avez Viviane et la salamandre inversée. Bon, on a le soleil, et avec Viviane, on a... Viviane, c'est la lumière lunaire, hein, vrai, on est vraiment sur le côté lune. On a le soleil, donc on a un côté masculin et féminin ici qui s'exprime. Et puis avec le tarot Shozen, vous avez le tonnerre. Alors, le soleil, c'est ce que vous devez essayer de faire pendant... Et c'est très intéressant, parce que vous allez voir à la fin du tirage qu'on vous demande d'aller vers la lumière, vers le soleil. C'est un éclaircissement. Donc ici, vous avez besoin d'éclairer quelque chose au niveau de vos émotions, parce que Viviane vient parler de vos émotions. Et pour pouvoir vous comprendre vous-même. Il est question que de ça dans votre tirage. Je ne ressens pas la présence d'une autre personne, j'ai pas l'impression qu'il y ait des enjeux avec quelqu'un en particulier, et si c'est le cas, eh bien, ce n'est pas primordial pendant ce mois de janvier. Ce qui va être primordial pour vous, c'est d'être concentré sur ce qui se passe en vous, de vous comprendre, de vous accorder comment est-ce que je vais dire ça? Oui, la compassion, mais de vous accorder un regard qui soit neutre, d'arrêter d'être dans le jugement vis-à-vis de vous-même. Donc, le soleil, c'est l'éclaircissement ici, il ne vient pas dire autre chose dans votre tirage ici, il parle vraiment d'éclaircir les choses, de comprendre. Et c'est aussi ce à quoi vous invite Foula. On a Viviane qui nous parle du côté émotionnel, aller à la rencontre de ses émotions pour les comprendre, pour y voir clair en soi. C'est ce que vous devez développer pendant le mois de janvier. Et enfin, avec la salamandre inversée,
Cette salamandre inversée, elle vient vous dire que vous ne vous êtes pas encore complètement compris et découvert, que vous êtes pas encore rendu compte de tout le potentiel que vous avez en vous et de tout ce que vous êtes capable encore de faire, de réaliser et de vivre, et que vous avez besoin de prendre conscience de ça, de tout ça. C'est une carte qui vous demande de faire preuve de courage et d'aller au fond des choses. C'est pas forcément toujours évident. Et puis, cette carte-là, elle est vraiment très importante, la carte du tarot Shozen, parce qu'on voit un corps avec des des morceaux du corps qui tombent. Il faut abandonner des parts de vous qui ne vous correspondent plus et qui vous empêchent de continuer à avancer. Et on va le voir à la fin de votre tirage. Je pense que la dernière partie de votre tirage sera un résumé, parce que vu les cartes qu'il y a, ça y ressemble. Ici, il y a cette idée de se débarrasser de ces limites, de ces conditionnements qui vous empêchent d'avancer, qui vous ont peut-être mené jusqu'ici, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, il faut les laisser. Donc, il y a une part d'ancien à laisser, on rentre dans une nouvelle année, en même temps, voilà. Donc, il y a cette idée de laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin ici, pour pouvoir continuer à avancer. Et ça demande du courage, c'est pas chose facile. Et ça, ce sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois de janvier. Les énergies à transformer, cette fois, vous avez la lune. Vous voyez, on a... Alors, le soleil, ça peut représenter aussi le père, et la lune, la mère. Ça représente, dans tous les cas, la part, pour le soleil, masculine, et pour la lune, la part féminine. Donc, il y a ici l'action avec le soleil, et avec la lune, il y a les émotions. Et votre problème n'est pas dans l'action, parce que s'il faut agir, vous allez agir. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous devez faire parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vos émotions. C'est ce que nous dit la lune inversée ici. La lune inversée, elle est accompagnée du 10 heures. Il y a des choses peut-être à exprimer. Et le Mont Saint-Michel inversé. Le Mont Saint-Michel inversé, on est dans le mental. Et là, ce qu'on nous dit, avec la lune inversée, je ne suis pas à l'écoute de mes émotions. Je m'imagine toujours le pire, je m'imagine les choses négatives. Donc le mental travaille beaucoup, et c'est exactement ce que nous dit le Mont Saint-Michel. Le mental est trop présent et bloque énormément les choses. Et peut-être que je n'exprime pas du tout, pour certains, avec le 10 heures ici, dans cette position, dans le tirage, soit vous ne vous exprimez pas du tout, soit vous vous exprimez de manière maladroite, ou vous dites pas ce que vous avez réellement à dire. À vous de voir comment ça vous parle. Donc ici, la lune inversée, le Mont Saint-Michel, on est trop dans le mental, on se focalise que sur ce qu'il y a de négatif et pas sur le reste. On n'apporte pas un jugement plus... Soyez plus neutre. En fait, ne mettez pas de jugement. Arrêtez de vous regarder et de vous juger et de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'ai bien fait, ça j'ai pas bien fait. Et pareil pour les personnes autour de vous. Soyez, c'est ce que je vous disais, apportez-vous plus de compassion et plus de douceur. Vaut mieux être dans le positif, dans ce cas-là, quand on se regarde, que dans le négatif. Il y a cette idée que vous êtes, ah ça c'est pas bien, voilà, j'ai fait n'importe quoi, de toute façon quand je fais quelque chose, il y a des idées comme ça négatives qui ressortent, et ça vous empêche d'avancer. Ça, c'est ce que vous devez transformer. Qu'est-ce que vous devez faire pendant ce mois de janvier? Renverser la lune, la mettre à l'endroit, pour qu'on ait ici, et c'est exactement ce qu'on vous disait dans les énergies à développer. Vous aviez déjà la présence de la lune avec Viviane et vous aviez le soleil. Il faut un équilibre entre la part masculine, la part féminine. Il faut un équilibre entre le bien et le mal. Il faut un équilibre entre toutes les dualités que vous vivez en ce moment. Et pour aller dans cet équilibre, vous avez peut-être besoin de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Pour moi, tout ce tirage-là, les béliers, il vient vous parler de quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous. Il ne vient pas parler de vos relations avec d'autres. Évidemment, et bien sûr, c'est logique, ça va transparaître d'une manière ou d'une autre, même si vous essayez d'en garder le contrôle, dans vos relations ou dans les situations que vous vivez dans votre quotidien ou avec votre entourage ou avec d'autres personnes. C'est normal. Mais ici, ce qui est vraiment important pendant ce mois, c'est vraiment que vous soyez concentré sur vous-même, que vous essayez de vous comprendre. La lune inversée nous parle de blessures du passé sur lesquelles on est encore focalisé, sur lesquelles on est encore concentré, qu'on n'a pas lâché.
Et donc on ne les a pas guéris, oui, c'est vrai, mais on ne les a pas lâchés non plus. À un moment donné, si on veut les guérir, il faut les lâcher. C'est ce que nous dit la lune inversée ici. Et donc, finalement, les blocages, d'où ils viennent? Ils viennent du mental. Si vous rencontrez des blocages, les blocages viennent du mental. Ils ne vont pas venir d'autre chose. Soyez plus joyeux. Avec le tarot Shozen ici, c'est le conseil que le tarot Shozen vous donne. Soyez plus dans l'instant présent. Allez à la rencontre des gens. Changez-vous les idées. Sortez de votre mental, sortez de ces pensées qui vous travaillent tous les jours sans cesse, etc. Sortez de là. C'est pas ça que vous devez faire, c'est pas ça que vous devez vous infliger. Vous vous infligez quelque chose de lourd en faisant ça. Et peu importe quelles aient été vos blessures du passé, elles appartiennent au passé. Les énergies positives pendant ce mois. Ce qui va être positif pour vous pendant ce mois, c'est de faire ce travail d'introspection. C'est pour ça que vous avez à mi-temps inversé. Donc c'est l'ermite inversé si vous voulez. Excalibur et Python inversé. Avec ça, le tarot Shozen nous donne la roue, le changement. Je vais mettre ici. Et la prise de conscience. Donc ici, le fait d'avoir à mi-temps inversé, donc l'ermite, ce qui est positif pour vous, c'est d'aller comprendre ce comportement. C'est pas de l'avoir, c'est de le comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ce comportement-là? Le comportement de l'ermite inversé, c'est un comportement qui fait que on s'isole des autres, on a des pensées négatives, on est bloqué et on comprend pas pourquoi on est bloqué. Quand on trouve des solutions ou quand d'autres nous proposent des solutions, on a tendance à dire non mais, oui mais. Donc il n'y a jamais rien qui fonctionne. Il y a l'idée ici de toujours, en fait, de se dire pour moi rien ne fonctionne et de rester dans ce personnage-là. Personnage de victime où de toute façon pour moi rien ne fonctionne, donc je ne vais pas chercher à accepter ou à prendre des solutions même si elles ne me conviennent pas complètement parce que je ne veux pas sortir de là où je suis. Prenez-en conscience, c'est pour ça que vous avez cette carte, prenez conscience que vous avez besoin d'aller comprendre cette part de vous qui s'exprime. Cette carte-là, à mi-temps inversé, cette ermite inversée, c'est une part de vous qui s'exprime et qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être comprise, qui a besoin de sortir, de se retourner et retourner cette ermite. Il faut sortir de l'isolement. Et ce qui est positif, ce sont les énergies positives. Pourquoi? Parce que on nous dit ici que vous en prenez conscience pendant ce mois de janvier. Vous prenez conscience de ça. Alors, pour certains et certains d'entre vous, peut-être que à mi-temps inversé va représenter une personne de votre entourage, c'est possible, qui a ce comportement, et donc quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à avancer, que ce soit un ami, une personne de votre famille, un collègue de travail, ou un partenaire de vie, ou j'en sais rien, peu importe, ou quelqu'un avec qui vous partagez des loisirs, ou je sais pas, qui a tendance à avoir ce comportement et qui bloque les situations que vous vivez avec cette personne. Donc il faut prendre conscience de ça en fait. Pourquoi j'agis comme ça? Si ça vient de vous, pourquoi l'autre agit comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce comportement-là? Et c'est ce qui est positif pour vous, c'est d'en prendre conscience. Vous avez Excalibur qui nous parle de faire des bons choix, de retrouver l'équilibre, de trancher. Il y a vraiment cette idée-là, je tranche, j'arrête. Et puis on retrouve la lune et le soleil ici. Et on se retrouve entre les deux. L'équilibre entre mes dualités, l'équilibre entre la part féminine masculine, entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, etc. Il y a cette idée-là. Ce peut-être aussi qu'il y a un besoin, avec Python notamment, c'est ce que nous dit Python inversé, de prendre une distance avec la vie, avec le matériel. Vous êtes en train de vivre une sorte d'initiation, les béliers, en tout cas les béliers à qui s'adresse ce tirage, et vous êtes en train de vous débarrasser de... Et c'est parfaitement logique, on est en année 9, 2025. Donc vous êtes en train de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, vous vous débarrassez des peaux qui ne vous conviennent plus. Et c'est pas forcément toujours facile à vivre, ces périodes-là.
Et comme vous êtes en train de vous débarrasser des peaux qui ne vous conviennent plus, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans le matérialisme poussé à l'excès, comme toujours, hein, tout en excès, c'est pour ça que vous avez la carte de l'équilibre juste avant, tout en excès n'est jamais bon, euh, qui vient se poser là comme un obstacle. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a très fortement, c'est ce que je ressens très fortement ici, il y a cette euh, rupture entre mon éveil spirituel, ma vie telle que moi j'ai envie de la vivre, et ce que la société me propose, qui n'est pas en adéquation. Je ne m'y retrouve pas dans la société, j'ai l'impression de ne pas être adaptée, etc. Il y a des choses comme ça ici. Et comment est-ce que je peux faire pour vivre dans une société qui ne me correspond pas et en même temps vivre ma vie comme moi j'aimerais la vivre. Et donc on se rend compte à ce moment-là, quand on vit ça, que le matérialisme poussé à l'excès, à trop chercher le confort, à trop chercher peut-être à acquérir des choses, etc., eh bien vient se poser comme un obstacle finalement à ce que l'on vit, à ce que l'on souhaite vivre. Hein, vous voyez, là, vous parlez dès le départ de vos désirs. Quels sont vos réels désirs? Quels sont les désirs qui sont les plus justes pour vous-même? Et débarrassez-vous de ceux qui ne le sont plus. C'est un petit peu ça ici. Hein. Et tout ça, tout ce travail que vous pourriez faire sur vous-même est très positif. Avec la carte ici du tarot Chosen, le changement, on parle de changement rapide, mais cette carte surtout, c'est pas les changements hein, qu'il faut retenir ici avec elle, c'est que cette carte vous invite à voir et à comprendre que la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de moments très, très heureux et de moments moins heureux. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. On est toujours, et ça je le répète tout le temps, toujours sur ces notions à travailler d'accueil et d'acceptation. Comment est-ce que je réagis vis-à-vis du changement qui vient et qui se produit à moi, même si je ne l'ai pas demandé, même si je ne l'ai pas voulu, quelle est ma réaction vis-à-vis de ça? Quelles sont les émotions que ça vient faire travailler? Est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que je suis dans la haine? Est-ce que je suis dans le bonheur? Est-ce que je suis dans... Bon, il se passe ce qui se passe, et puis hop, j'avance, et puis c'est tout. Alors, quelles sont les énergies qui vont être négatives pendant ce mois? Vous avez la force inversée. Bah oui, voilà. Alors, ce qui est négatif pour vous pendant ce mois, c'est de vous laisser vivre, de ne rien faire, de ne pas chercher à vous comprendre. Vous avez avec ça Arthur qui est inversé. Avec Arthur inversé, on a cette idée de manquer de courage, de ne pas faire les choix que l'on aimerait faire parce que oui, de toute façon, force inversée, Arthur inversé, on manque de courage. On n'a pas le courage d'aller là où on devrait aller. Vous avez de l'hydre de Lerne qui est inversé aussi. On n'a pas le courage de s'affronter soi-même. En fait, pendant ce mois de janvier, pour vous, en tout cas les béliers à qui s'adresse ce tirage, je le répète, parce qu'il ne peut pas parler à tout le monde, il y a cette idée que vous vous battez contre vous-même finalement. Que finalement, si vous avez besoin de vous battre contre quelqu'un, c'est contre vous-même. Si vous êtes en difficulté, c'est parce qu'il y a un côté de vous, une part de vous, qui s'oppose à ce que vous avanciez d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, à guérir, etc. Vous avez besoin, et c'est ce que vous disent ici les cartes, ça ce sont les énergies négatives. Pour éviter ces énergies négatives-là, vous avez besoin d'aller au fond des choses, hein, c'est ce qu'on vous disait juste avant, hein, d'aller comprendre cette partie de vous qui n'a pas envie d'avancer, qui n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, qui s'isole, hein, allez comprendre ça, cette partie-là. Et je l'ai dit, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ça représente une personne de votre entourage proche ou plus éloignée. L'hydre de Lerne inversé nous parle de la peur, manque de courage et peur. Je n'ai pas le courage de m'affronter moi-même, j'ai peur de ce que je pourrais découvrir à l'intérieur de moi. Et cette carte, l'hydre de Lerne, demande de sortir de ce côté victimisation. Ah mais pour moi, il n'y a rien qui fonctionne. Ah mais moi je suis pas capable. Ah non mais moi chaque fois que je fais un truc, ça marche pas. Sortez de ces discours négatifs. Sortez de ce jugement que vous pouvez porter
sur vous-même et qui est négatif. Ici, il y a cette idée que vous avez besoin, et c'est pour ça que je vous parlais, voilà, on avait le soleillement, au début, le soleil. Vous avez besoin d'apporter de la lumière sur ce qui se passe réellement en vous et dans votre vie. Et pour pouvoir apporter cette lumière, vous avez besoin que votre conscience, que votre mental soit lucide. Le mental n'est pas lucide parce que le mental est enfermé dans des blessures du passé qu'il ne veut pas lâcher. Ici, avec la carte du succès, on vous demande, c'est un 6 de feu, on vous demande d'aller vers des activités joyeuses. En fait, il faut sortir, il faut casser avec le schéma dans lequel vous vous êtes enfermé depuis quelque temps. Sortez de l'isolement, allez... Et puis cette carte, c'est surtout ce qu'elle vient dire ici, c'est j'essaye de profiter de chaque instant de joie que je peux rencontrer, même si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas nombreux. J'essaye de regarder seulement ce qui est positif, de me concentrer sur ce qui est positif pour changer un petit peu, parce que là, vous êtes concentré sur ce qui est négatif surtout. Et tous ces efforts-là, tout ça, personne ne peut les faire à votre place, il n'y a que vous qui puissiez agir de cette manière. Vous êtes seul maître de votre vie, c'est à vous à agir de cette manière si vous voulez sortir de cette situation. Allez, on va regarder, mais je pense que la dernière partie, c'est un résumé de votre tirage. Vous avez O Fortuna qui est inversé, la roue de fortune inversée, Avalon qui est inversé aussi, et le basilic. Et puis ici, les conditionnements. Ah bah oui, je pense que là, tout est dit. Il y a des blocages avec la roue de fortune inversée, O Fortuna inversée. Vous vivez des blocages, oui. Pourquoi est-ce que vous vivez ces blocages? Eh bien, le tirage vous a donné une bonne partie de la réponse et vous avez besoin d'enquêter sur vous-même, c'est ça l'introspection. Et avec Avalon inversé, on vous dit de toute façon, ce n'est pas la période pour lancer des projets. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez envie de lancer des projets, vous aviez un chemin tout tracé en tête et finalement ça ne marche pas. Très probablement ici avec le tirage qu'on a là. Hein. Mais si ça ne marche pas, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il y a une épuration à terminer. Vous avez besoin de lâcher certaines choses dans votre vie, et il est temps de le faire, en vous et dans votre vie. Le basilic vous demande d'aller chercher la lumière, d'aller chercher l'éclaircissement. Et c'est exactement ce qu'on vous dit pour les énergies à développer pendant le mois. Allez chercher la lumière. Il y a des conditionnements en vous dont il faut vous débarrasser. Vous voyez encore, ces conditionnements sont des barrières que vous gardez et qui vous empêchent d'avancer. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet quel qu'il soit, de vivre une nouvelle relation, peu importe ce que vous avez envie de vivre, que ça soit professionnel ou pas, que ça soit... peu importe, n'importe quel domaine, eh bien vous allez peut-être pouvoir faire les premiers pas et à un moment donné vous allez vous retrouver bloqué parce qu'il y a des choses à lâcher. Et tant que vous n'accepterez pas de les lâcher, et tant que vous n'accepterez pas d'ouvrir certaines portes, eh bien effectivement vous n'avancerez plus. Les blocages que vous rencontrez, ils viennent surtout de vous et du mental qui reste accroché à des blessures du passé. C'est ce que vous dit votre tirage, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va regarder les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les béliers, en janvier 2025, quels sont les conseils? Alors, la sagesse du colibri, il y a des affirmations positives qui accompagnent les cartes, les inscriptions sur les cartes. Je vais vous lire l'inscription et l'affirmation positive à chaque fois. Vous êtes libre de répéter cette affirmation, surtout si vous en sentez le besoin. Et je vous laisse le temps de le faire. Les conseils pour les béliers pour le mois de janvier 2025. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? L'iridescence. Est-ce qu'on a autre chose pour les béliers? C'est qui sort et c'est qui se retourne. Ensuite, on a le colibri à gorge rubis. Effectivement, il y a quelque chose vis-à-vis du chakra de la gorge ici, puisque on avait la carte du 10 dans votre tirage. Et puis, on a Fula. Fula, il y a quelque chose au niveau de la communication, parce que Fula, elle parle aux oiseaux. Et les oiseaux viennent lui révéler des secrets. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ce que je ne dis pas et que je devrais peut-être dire ici aussi dans ce tirage. Donc ensuite, on a volé en toute confiance. Et enfin, dernier conseil, un instinct naturel. Allez, on va regarder ça. Alors, premier conseil, vous avez l'iridescence. Je rapproche la carte. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Je vous montre la carte quand même parce que c'est exactement ça. Hein. Ici, sur cette carte, le lion n'accepte plus d'être un mouton et accepte ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un lion. Et ça ne le dérange pas d'être... Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi, ce que je disais, hein, une espèce de rupture avec la société qui est difficile à mener, à comprendre, à vivre, à accepter, etc. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Allez, ensuite, vous avez le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Voici l'affirmation. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. Troisième conseil, volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voici l'affirmation. Je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers. Et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Et enfin, dernier conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Exactement. Voici l'affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. C'est exactement la prédiction de Fula, ça. Voilà les béliers pour votre tirage. J'espère que ce tirage va vous aider, s'il vous parle en tout cas. Un grand merci à vous pour votre présence, pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur, pour vos abonnements, vos partages. Merci à vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Oda.